Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Et dans cette vidéo, nous allons voir la vérité sur les cancers et les mensonges qui se cachent derrière cette maladie, lesquels mensonges peuvent amener jusqu'à la mort. Ok? Lorsqu'on parle de la mort, en fait, beaucoup de gens ont peur. Ok? Beaucoup de gens éprouvent la terreur, mais nous devons savoir que c'est la fin de tout le monde. Ainsi donc, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de rumeurs qui circulent autour de ce terme, de cette maladie qu'on appelle le cancer. Beaucoup de gens te disent, moi, tu sais, si tu fais ça, ça va te donner le cancer, tu sais, tu souffriras du cancer. Moi, j'ai peur du cancer et tout et tout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le cancer n'est pas une seule maladie. C'est pas une maladie comme la malaria, c'est pas une maladie comme les ulcères de l'estomac, c'est pas une maladie comme la grippe. Non, le cancer n'est pas ainsi. Le cancer, c'est l'ensemble de maladies qui attaquent les différents organes du corps. Ainsi donc, lorsque tu souffres, tu peux souffrir du cancer des yeux, ce qu'on appelle le rétinoblastome, comme tu peux souffrir du cancer du rein, qu'on appelle le néphroblastome, comme tu peux souffrir du cancer du foie, ce qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Ainsi donc, ces différents types de cancers sont causés par les différents facteurs, les différents virus, les différentes causes qui doivent être soignées de manière différente. C'est pourquoi, en connaissant les différentes causes du cancer, tu peux alors comprendre comment éviter le cancer, tu peux alors savoir comment on traite les cancers, tu peux alors savoir les complications du cancer, ainsi comprendre les mécanismes et la façon d'éviter cette maladie ou ces différentes maladies. Mais la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on t'annonce que tu as le cancer, c'est que c'est terminé pour toi. Exactement, ça c'était il y a longtemps. Lorsqu'il n'y avait pas encore de médicaments contre le cancer, la personne chez qui on trouvait les cancers était une personne vouée à la mort. Mais actuellement, il y a un développement extraordinaire où les scientifiques, les médecins, les pharmaciens ont développé des médicaments pour soigner le cancer. Ainsi, actuellement, lorsqu'on t'annonce que tu as un cancer, en tout cas, ne t'inquiète pas. Tu seras soigné et après les soins, tu seras guéri et tu vas vivre, tu vas continuer à vivre ta vie comme tu la vivais avant qu'on t'annonce cette maladie. Et il y a quelques jours, j'ai entendu un jeune garçon qui s'est pendu parce qu'on lui avait annoncé seulement qu'on lui avait testé positif au sida. En fait, ça, c'est les résultats de l'ignorance parce que le sida, comme les cancers, ce sont des maladies qui sont prises en charge très bien et qui arrivent jusqu'à la rémission. Seulement pour le sida, il n'y a pas un médicament qui soigne le sida complètement. Mais il y a un médicament qui te stabilise de telle sorte que tu peux vivre ta vie paisiblement, sans problème, et personne ne saura que tu as le sida. Ainsi donc, prendre la décision de se suicider parce qu'on t'a dit que tu as le sida, c'est les résultats exactement de cette ignorance que tu dois éviter. Ok? La troisième chose que nous devons savoir, il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer est dû à la sorcellerie, le cancer est dû au poison et qu'on sort. Non, ça en fait ce sont des mentalités, c'est une compréhension basique, une compréhension des gens qui n'ont jamais compris l'origine du cancer. Ainsi, le cancer est dû à divers facteurs. Ok? Les facteurs, par exemple, faire des rapports sexuels sans protection, où vous pouvez attraper l'hépatite B à travers le rapport sexuel ou les baisers, ou vous pouvez attraper le Human Papilloma Virus qui peut vous causer le cancer du col, le cancer de la gorge, mais aussi, il faut savoir que le cancer est dû principalement à la consommation du tabac,
Pour les cancers des bronches, les cancers du poumon, la consommation des boissons alcoolisées qui peuvent vous causer les cancers du foie ou les cancers de l'estomac, et ainsi de suite. Ainsi donc, sachant toutes ces causes, vous devez comprendre que le cancer n'est pas une maladie, comme je vous ai dit, mais aussi ce n'est pas l'ensemble des maladies causées par la sorcellerie. Non, ce sont des mentalités, la plupart du temps, africaines. Mais aussi, il y a des gens qui circulent partout sur les réseaux sociaux et consorts et qui disent, tu vois, moi, je connais des gens qui viennent de l'Europe, je connais des gens qui viennent de l'Amérique, je connais des gens qui viennent de la Chine, qui nous ont amené des médicaments qui soignent le cancer. Non, ça c'est de l'escroquerie pure et simple. Pourquoi? Comme je vous ai dit, le cancer est dû à divers facteurs. Ok? Le cancer est dû à divers facteurs. Et comme le cancer est dû à divers facteurs, c'est ainsi alors que le cancer est soigné de façon différente. Il n'y a pas un médicament qu'on va te donner pour soigner le cancer, non. Il n'y a pas un médicament qui est propre à la guérison du cancer. Il n'y en a pas, tu ne vas pas en trouver. Par contre, il y a des différents médicaments qui peuvent soigner différents types de cancers. Et alors, dépendamment du cancer, du type de cancer que tu as et du grade où tu es sur ce cancer, c'est là qu'on peut te donner, te proposer soit des médicaments en comprimé, des médicaments en injectable, des médicaments et des soins en radiothérapie et d'autres types de soins, mais dépendamment du type de cancer que tu as, dépendamment du niveau, du degré d'évolution de ces cancers sur ton organisme. Et vous devez comprendre aussi que le cancer et différemment d'autres maladies. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu peux attraper le rhume et 2 jours après, tu vas commencer à tousser, tu vas commencer à éternuer, tu vas commencer à avoir des écoulements nasales. Pourquoi? Parce que les virus respiratoires syncytiaux, le virus qui te cause la grippe évolue très rapidement. Pour les cancers, c'est différent. Pour les cancers, tu peux faire 10 ans sans avoir aucun signe qui prouve que tu as le cancer. C'est pourquoi l'on te dit toujours qu'il faut toujours faire le dépistage minimum 1 fois par an pour savoir si tu as le cancer du col, le cancer de l'utérus, le cancer de la gorge, le cancer du sein et d'autres types de cancers. Pourquoi? Parce que ce cancer évolue lentement. C'est exactement en faisant ce dépistage qu'on peut le voir, qu'on peut retrouver ce cancer de façon précoce et te donner les médicaments de façon précoce et te donner les maximum de chances de guérir de cette maladie. Mais si tu tardes d'aller te faire soigner, alors là, ça sera la catastrophe. Pourquoi? Pourquoi ça sera la catastrophe? Parce que lorsque le cancer s'est propagé dans tout ton organisme. Lorsque le cancer a déjà donné des métastases. Lorsqu'on parle de métastases, ça veut dire que c'est un cancer qui s'est développé par exemple sur cet angle et ce cancer se développe, descend lentement et se propage partout dans mon organisme. Lorsque le cancer s'est propagé partout dans ton organisme, il est quasiment impossible que tu sois guéri. C'est pourquoi tu dois te faire soigner le plus rapidement possible, le plus tôt possible, faire des dépistages le plus tôt possible pour éviter ce désagrément. Ok? Ça, je pense que l'on se comprend. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que plus tu tardes, plus tu t'approches des signes. Et lorsque la plupart des fois les signes de cancer apparaissent, là tu es foutu. Là, ta vie est foutue. La plupart des fois, les médicaments ne fonctionnent pas ou on peut recourir soit à la chirurgie qui, la plupart des fois aussi, ne fonctionne pas à 100%. Ainsi donc, vous comprendrez que vivre une vie paisible, une vie où tu fais toujours des précautions, tu évites le tabac, tu évites l'alcool, tu évites les boissons très sucrées à chaque jour, tu sommeilles normalement et puis tu fais le sport, c'est la clé pour éviter le cancer et les différents types de cancers. Mais aussi, ajoute-y, faire des rapports sexuels non protégés est un grand facteur de risque qui te met sur la voie du cancer du foie, du cancer du sein, du cancer du col ou du cancer de la gorge. Et là, tu me diras, mais comment est-ce qu'on peut attraper le cancer de la gorge? Et là, tu vas me dire,
Donc tu es là sans savoir qu'il y a des gens qui font des rapports sexuels à travers la bouche. Tu ne sais pas. Ok. Si tu ne sais pas, alors tu le sais. Mais si tu le savais, alors tu faisais semblant. Alors, tu dois savoir que les médicaments du cancer, certes, ce sont des médicaments aux divers effets secondaires. Ok. Lorsque tu prends des médicaments contre les cancers, en tout cas, ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires. Tu commences à vomir, tu deviens trop asthénique, tu n'as pas de force, la plupart des fois, et tu as la calvitie, alors que par contre, par exemple, tu es une femme, mais l'espoir, c'est que ces médicaments, après tout ça, ce sont des médicaments qui te guérissent. Ainsi donc, prenez d'abord des précautions, ok? Évitez tout ce qui peut vous amener à souffrir du cancer, mangez sainement, buvez autant d'eau que vous le pouvez, mangez des légumes et évitez tout ce qui peut vous amener à contracter des virus et d'autres types d'aliments et des facteurs qui peuvent vous amener à souffrir du cancer. Si cette vidéo vous a plu, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquez sur j'aime et si vous avez des questions, alors vous pouvez les mettre en commentaire et moi je vous dis à très bientôt.